Bien, alors là j'ai fait une petite démonstration en open rotor. Donc là on voit que le rotor a toute latitude pour tourner. Donc le compresseur tourne en sens anti-horaire. Le flux est donc éjecté en sens anti-horaire. Donc on imagine que si on crée une surpression dans un coin, on va bloquer le rotor, ou ici, ou là, dans sa position de départ, ou là, et qu'en fait il n'aura pas envie de bouger. Mais étant donné qu'on va faire une dépression dans la zone où il est le plus proche, eh bien ça va créer un couple en fait. C'est-à-dire qu'il va y avoir une surpression ici, il va y avoir une surpression tout le long, certes, mais en même temps cette surpression elle est également répartie, et donc en fait s'il n'y avait pas une dépression qui se faisait quelque part, le rotor aurait tendance à se bloquer mécaniquement. Or là on va observer qu'il y a probablement une dépression qui se fait dans cette zone-là, qui fait que le rotor a envie de se plaquer, puis 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 de se plaquer, ainsi de suite. Et ça doit donc émettre une rotation de l'ensemble. Alors on va vérifier tout ça. Voilà, donc là ça semble assez net, hein. C'est-à-dire qu'en fait, quand le rotor arrive en appui ici, il y a une bascule qui se fait entre la surpression qu'il y a derrière et la dépression qu'il y a devant. Et donc on a une rotation qui se met en place. Donc là j'ai bien mon cumul dépression avant et surpression à l'arrière. Bon, alors là, évidemment, le système est d'un très très mauvais rendement parce que très imparfait, parce que l'air s'échappe de partout. Et en fait, la distribution de l'air sur le stator interne n'est pas parfaite. Mais en améliorant tout ça, je pense qu'on peut faire des choses intéressantes.